Bonsoir, bonjour, chers compatriotes. Donc, je fais cet enregistrement pour démontrer les tests qui consacrent l'hyper-présidentialisation du président de la République dans cette nouvelle constitution qui sera soumise au vote référendaire le 16 novembre prochain. Donc, j'ai procédé par comparaison. Donc, j'ai pris la constitution du 26 mars 1991 que j'ai comparé donc avec le projet de loi constitutionnelle en me basant uniquement sur les articles conférant au président de la République des pouvoirs. Alors, le premier test. Donc, vous avez l'article 41 qui confère au président de la République un pouvoir, celui d'être chef de l'exécutif. Donc l'article 41 est formulé de la manière suivante: le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. La Constitution de 91 n'a pas cette disposition-là. Donc on a ici la création d'un nouveau pouvoir du président de la République. Ensuite, le même article 41 confère au président de la République le pouvoir de déterminer la politique nationale ainsi et de la conduire. Donc, le président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Alors que ce pouvoir, dans la Constitution de 1991, ce pouvoir était conféré au gouvernement. Donc, l'article 28 de la Constitution de 91 est ainsi formulé: le gouvernement conduit la politique de la nation. Donc, ici, on a un transfert du pouvoir initialement conféré au gouvernement au président de la République. Deuxième pouvoir. Ensuite, nous avons l'article 55 de la Constitution, donc qui dit ceci, donc du projet de loi constitutionnelle, qui dit ceci: le président de la République est le chef des administrations civiles et militaires. Il dispose des forces de défense et de sécurité. Donc cet article 55, on le retrouve à la Constitution de 1991 à l'article 28. Et ce pouvoir-là qui est aujourd'hui dévolu au président de la République, en principe, était celui du gouvernement. Donc l'article 28 de la Constitution de 91 dit ceci: le gouvernement dispose de l'administration et des forces de sécurité. Donc là, à nouveau, on a un transfert du pouvoir du gouvernement au président de la République. Troisième pouvoir. Quatrième pouvoir transféré au président de la République, c'est celui d'être chef du gouvernement. Et ça, c'est l'article 69 qui confère au président de la République ce pouvoir. De la manière suivante: le président de la République est le chef du gouvernement. Là où l'article 31 conférait ce pouvoir au Premier ministre. Donc l'article 31 de la Constitution de 91 disait que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Là, à nouveau, on a un transfert du pouvoir du gouvernement ou du Premier ministre au président de la République. Quatrième pouvoir. Ensuite, on a une autre récupération du pouvoir du président de la République au président de la République, une autre récupération donc du pouvoir au président de la République. Donc, c'est celui qui est formulé à l'article 91 du projet constitutionnel. Donc, c'est un pouvoir qui est conféré à une institution lorsque le Parlement, lorsque on est en situation d'urgence et que le Parlement n'a pas réussi à voter le budget de l'année suivante. Donc, dans ce cas de figure, c'est une des institutions qui doit normalement, pour parer à ce blocage, qui doit pallier à cette difficulté-là. Et pour ce qui est de la Constitution de 91, c'était le gouvernement qui avait ce pouvoir-là.
Hein. Donc, voici comment a été formulé l'article 48 donc de la Constitution de 91. Si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Ce pouvoir-là, avec le nouveau projet de loi constitutionnelle, a été transféré au président de la République à l'article 96, qui vient dire ceci. Si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le président de la République est autorisé à reconduire provisoirement par ordonnance le budget de l'année précédente. Donc, ce test-là confère un autre pouvoir, c'est celui de convoquer les membres du Parlement pour pouvoir voter le budget. Et là, à nouveau, à l'article 48, c'était normalement le Premier ministre qui était chargé de convoquer les parlementaires pour pouvoir voter le budget de l'année suivante. Et l'article 96 vient transférer ce pouvoir au président de la République de la manière suivante. Article 96 du projet de loi constitutionnelle, à la demande du président de la République, le Parlement est convoqué dans les 15 jours pour une nouvelle délibération. Là où la Constitution de 91 disait que c'était à la demande du Premier ministre, le Parlement est convoqué dans les 15 jours en session extraordinaire par une nouvelle délibération. Alors, autre disposition, cette fois-ci, qui vient renforcer les prérogatives du président de la République. Donc, la nouvelle constitution, donc le projet de loi constitutionnelle vient renforcer les prérogatives du président de la République à l'article 128. Donc, voici ce qui est formulé. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, assisté donc des membres de l'exécutif, donc ici à savoir le ministre de la Justice et le ministre chargé du budget. Là où l'article 71 de la Constitution de 91 disait simplement que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, assisté de la Cour suprême. Donc ici, on a un renforcement de l'exécutif au sein d'un organe judiciaire. Huitième pouvoir, donc le huitième pouvoir ici qui vient instituer l'hyper-présidentialisation du président de la République, c'est celui de la création d'un nouveau pouvoir. Donc, et celui-ci est institué donc à l'article 53, qui est formulé de la manière suivante. Le président de la République veille à l'application des lois et à l'exécution des décisions de justice. Donc, le contenu de cette disposition, je l'ai recherché au sein de la Constitution de 91. Je n'ai rien trouvé de similaire ou d'à peu près similaire. Je n'ai rien trouvé dans ce sens. Ceci dit, donc là, on a en face, on a en l'occurrence, on a précisément donc un nouveau pouvoir conféré au président de la République qui consacre donc l'hyperprésidentialisation. Neuvième pouvoir, donc ici c'est un transfert de pouvoir, donc c'est celui qui est formulé aussi au même article, hein, c'est l'article 53, qui vient dire, l'article 53 donc du projet constitutionnel, qui vient dire que le président de la République dispose d'un pouvoir réglementaire. L'article 29 de la Constitution de 91, ce pouvoir, en principe, il appartenait au gouvernement, au Premier ministre plus exactement. Donc l'article 29 disait ceci, que le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. Donc ici, il y a un transfert de pouvoir qui quitte le Premier ministre, d'ailleurs qui n'existe plus, et qui est transféré au président de la République. Alors, pour ce qui est des pouvoirs qui sont maintenus, les pouvoirs qui sont maintenus, donc les pouvoirs que je viens d'exposer, sont des pouvoirs qui viennent renforcer les pouvoirs du président de la République qui sont toutefois maintenus, c'est-à-dire les maintenus parce qu'on les retrouve également dans la Constitution de 1991. Donc, on a l'article 8 de la Constitution de 91 qui vient dire que le président de la République est le chef de l'État.
et l'article 41 du projet constitutionnel qui vient dire la même chose, que le président de la République est le chef de l'État. Donc là, on a un pouvoir qui est maintenu. 12e pouvoir, l'article 17 donc, de la Constitution de 91 qui dit que le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées. Ce pouvoir du président de la République est maintenu à l'article 52 du projet de loi constitutionnelle qui dit ceci: le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées. Autre disposition concernant donc les prérogatives, donc les pouvoirs du président de la République, que l'on retrouve aussi bien au sein de la Constitution de 91 que dans le projet de loi constitutionnelle. Ce sont les dispositions relatives à l'initiative du référendum. Donc l'article 18 de la Constitution de 91 dit que le président de la République, sur sa propre initiative, peut soumettre au référendum tout projet de loi. Et cette disposition est maintenue à l'article 54. Le président de la République, sur sa propre initiative, peut soumettre au référendum tout projet de loi. Autre disposition consacrant donc les prérogatives du président de la République, maintenue dans les deux textes, c'est celui que l'on retrouve à l'article 53 de la Constitution de 91, qui vient dire ceci, que l'initiative des lois appartiennent concurremment au gouvernement et au Parlement. Donc, on retrouve le contenu de cette prérogative à l'article 100 du projet de loi constitutionnelle. L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. Autre disposition maintenue, c'est celui de la présidence donc, du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, cette disposition donc, est prévue à l'article 71 de la Constitution de 91. Donc, il est dit ceci: le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Et c'est l'article 128 du projet de loi constitutionnelle qui vient donc maintenir cette prérogative du président de la République. De la même manière, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Autre disposition maintenue, c'est celle relative à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Donc, voilà, donc cette prérogative du président de la République est formulée à l'article 89 de la Constitution de 1991 de la manière suivante. C'est formulé: les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit: 3 nommés par le président de la République. La même disposition, on la retrouve à l'article 123 du projet de loi constitutionnelle. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit: 3 par le président de la République. Donc là, on est sur les pouvoirs, les prérogatives du président de la République qui sont maintenus, mais renforcés par ce qu'on a vu précédemment. Donc, on est dans un pouvoir hyper présidentiel, on est dans un régime hyper présidentiel, on est dans un régime dictatorial parce que les dispositions prévoyant une contrebalance ou encore les moyens d'action qu'avait le Parlement sur le pouvoir exécutif a sauté au sein du projet de loi constitutionnelle. En effet, l'article 61 de la Constitution de 1991 prévoit donc cette prérogative, c'est-à-dire la motion de censure. Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont les suivants: la motion de censure exercée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 64 de la présente Constitution. Cette disposition est inexistante dans la Constitution qui nous sera soumise au référendum du 16 novembre prochain. Donc, voici les articles qui font dire que le projet de loi constitutionnelle consacre un hyper-président avec un président de la République qui a la totalité, il faut dire, qui a la totalité des pouvoirs